Alors je ne vais pas demander au groupe Indochine qui est avec nous, deux membres éminents du groupe Indochine. Nous avons Stéphane. Oui, bonsoir. Et Dominique. Bonsoir. Alors le son Dijonais. Comment? Le son Dijonais? Le son Dijonais, j'avais pas compris. Il est parfait le son Dijonais. Il est Il y a parfait. quand même un peu de travail, donc on aurait aimé arriver un peu plus tôt dans l'après-midi, on n'a pas pu parce qu'il y avait beaucoup de routes à faire. Mais enfin, disons, comme c'est un palais des sports, enfin il y a une acoustique assez spéciale, c'est une salle de sport à l'origine, et ça va être assez dur à sonoriser, donc on va faire ce qu'on pourra, et enfin, on a une bonne sono, et je pense que les gens ne seront pas déçus. Alors apparemment on a entendu de loin un petit peu la répétition. Contrairement aux années précédentes, il y avait une boîte à rythme, et cette année vous avez opté pour le batteur. Alors On a deux musiciens en plus, c'est-à-dire qu'on a un batteur, un bassiste, parce que bon, avec les boîtes à rythme, on est toujours limité un peu sur scène, et donc là on a pris Jean-Michel Truon, qui est un batteur français, qui jouait dans des groupes de jazz et avec Sting, et donc qui apporte beaucoup plus pour le son sur scène pour nous, et puis un bassiste qui remplace un peu les séquences qu'il y avait. En ayant toujours des séquences aussi, des séquenceurs, mais bon, maintenant avec deux musiciens additionnels, c'est beaucoup plus intéressant, l'évolution est plus intéressante sur scène. au niveau son, qualité, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose en plus musicalement? Bah oui, de toute façon, on avait commencé sur le 4e album, là, sur 7000 danses, il y avait de la batterie dessus, donc on était obligé de continuer, et on s'est aperçu, on aurait bien aimé avoir ça avant si on avait su, parce que c'est plus vivant, on dirait qu'il y a maintenant un cœur qui respire dans Indochine, et bon, on voulait pas être un groupe de studio non plus, et en répétition, c'était vachement agréable de jouer avec un batteur et un bassiste, ça amène plus d'énergie, je pense, surtout en concert. Et c'est un petit peu le problème d'Indochine d'être senti plus en groupe de studio qu'en groupe de spectacle. Maintenant peut-être un peu moins que le départ. On a toujours fait de la scène depuis le départ, ça c'est même avant d'être signé, même avant de faire les disques, on faisait de la scène, on a toujours un groupe de rock, c'est toujours comme ça. Le problème c'est comme on peaufinait beaucoup, on passait beaucoup de temps en studio à peaufiner les sons, bon c'est vrai que les gens avaient tendance à dire qu'on est meilleur en studio que sur scène. Mais donc là, je pense qu'on peut démontrer le contraire, quoi. Qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas Indochine? Ah bah alors là, cher ami, je n'en sais strictement. Si, je sais pas, on serait au même point qu'il y a Tuc, je sais pas, moi j'étais au ski, Dominique était, on a fait le recensement, on aurait recommencé le recensement cette année, quoi. Enfin, on faisait un peu de tout, je pense, il y en a qui faisaient leurs études. Moi, je faisais des études de son pour être ingénieur du son, donc je travaillais un peu dans le son. Je pense qu'on aurait pu être monsieur tout le monde, enfin, disons on a eu de la chance surtout. Indochine, pourquoi Indochine? Oh là, disons que là c'est une question à laquelle on aurait pu répondre, disons que ça a été jeté comme ça à l'époque, tous les groupes avaient des noms un peu bizarres et nous on voulait s'appeler Indochine parce qu'il y avait l'exotisme, enfin c'était sur le premier album. Avant, quoi. Alors donc on a choisi ça, le nom est beau, en plus l'Indochine ça n'existe plus, les colonies sont finies, donc c'est pays libre entre guillemets. Donc on s'en fout, c'était pas politique du tout. D'ailleurs, les gens qui ont dit qu'on était politique, on a fait dissidence politique pour ça, on a repris l'opportuniste, et puis voilà, quoi, c'est tout. Vous attachez beaucoup d'importance à votre look, la coiffure, tout ça. Quelqu'un vous conseille, les maquillages, tout ça, ou c'est vous tout seul? Non, ça pas du tout. C'est-à-dire qu'au début, quand on jouait au Rose Bonbon, on achetait nos fringues aux puces, on les faisait nous-mêmes, on les cousait nous-mêmes, et comment dire, après, on a pu se payer des couturiers, ou les couturiers nous prêtaient des fringues, mais on n'a pas un styliste qui travaille sur nous, on va chez tel couturier, tel styliste, on prend un pantalon quelque part, une chemise ailleurs, et c'est tout, mais bon, disons qu'on dit un peu plus cool maintenant, disons qu'on essaye plus, on perd moins de temps sur les fringues et plus sur la musique. Disons. Mais vous tenez compte quand même que beaucoup de jeunes filles qui étaient là par exemple déjà ce soir depuis très bonne heure se fient beaucoup à ce que vous mettez, surtout vous le groupe Indochine, par rapport au look des cheveux, à la tenue, il faut quand même y penser. Bah oui, de toute façon sur scène on se présente, on essaie de s'habiller un peu mieux, quoi. Mais bon, c'est un truc, c'est un peu moins important qu'avant, quoi. Je veux dire, ça vient comme ça. Il n'y a pas de recherche complètement importante dedans, quoi. Contrairement aux autres qui démarrent par Paris, le Zénith, Bercy ou n'importe, vous avez opté pour la tournée en premier et ensuite l'arrivée sur Paris. Ouais, mais on a toujours fait comme ça, on a toujours fait des dates en province, parce qu'on présente le même spectacle à Paris qu'en province, donc la province n'est pas défavorisée, quoi. Je veux dire, on fait la même chose à Paris qu'en province, donc c'est logique que Paris c'est juste une halte dans la tournée, quoi. Le gala que vous redoutez le plus? Une ville ou... Il y en a pas des villes, si tu commences à redouter des villes, je crois que c'est même pas la peine de partir en tournée. Disons que tu fais des concerts, il y en a qui se passent très très bien, il y en a qui se passent plus ou moins bien, ça dépend, c'est les gens qui font le concert, surtout si ça plaît aux gens. Ce qui est très important, c'est quand même l'acoustique, et en France, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de salles. Là, apparemment, Grenoble, il y avait une très belle salle, une nouvelle salle, et ce serait bien que les gens, les maires des villes construisent des salles pour la musique. Enfin, c'est idiot, on dit ça tous les ans, mais ce serait bien qu'il y en ait de plus en plus. Celle de Lyon, on la connaît pas, on en a fait plusieurs jusqu'à présent, je sais même pas dans laquelle. On a fait la Bourse du Travail jusqu'à présent, qui est un peu petite. Là, on fait le Palais des Sports, donc on sait pas. Je sais qu'à Lyon, il y avait le Palais d'Hiver, qui était une bonne salle, qui a été détruit. Le problème, c'est que les salles portent bien leur nom, Palais des Sports, Halle Exposition, donc il n'y a pas marqué salle pour faire de la musique, donc voilà.
Et donc c'est vraiment dommage. Il faudrait que tous les gens viennent avec des gros pullovers et qu'ils s'accrochent au plafond pour amortir le son. Au début 88 pour la musique c'est une bonne année apparemment car après la baisse de la TVA, maintenant on annonce vraiment peut-être dans les semaines qui viennent la chaîne musicale et en plus bon il y a le vidéo compact et puis il y a encore une nouvelle formule. Je crois qu'au niveau du disque eh bien on a le droit maintenant de faire de la publicité. Bah, c'est les élections quoi, on sent les élections un peu donc c'est un peu normal. Autant que les gens en profitent pour une fois. Et vous parce que par exemple Jacques Chirac a dit ça il n'y a pas très longtemps à la télé, ça vous influence pour votre vote? C'est quand même lui qui a supprimé la chaîne musicale. S'il la remet, c'est que bon, il sent qu'elle était importante, quoi, pour son De toute façon, électorat. que ce soit droite ou de gauche, je pense qu'il y aura toujours des promesses. Nous, on s'est aperçu que, bon, les gens savent de quel côté on est plus d'un côté que de l'autre, mais que ce soit droite ou de gauche, quand les élections arrivaient, c'est là où, là, on a eu pas mal de demandes, d'aussi bien de gens de droite ou de gauche pour faire des concerts ou les soutenir, et bon, maintenant, on a compris qu'ils viennent nous chercher juste au moment des élections, et quand on a besoin, nous, quand on va faire des trucs avec eux, quand c'est pas les élections, ils s'en foutent, alors donc. Et vous n'êtes pas prêt de faire une page dans n'importe quel journal pour soutenir Tonton ou... Qui que ce soit, ouais. On n'est pas là pour faire la politique, on fait toujours la musique, on votera, on n'appelle pas les gens à voter pour qui que ce soit. On milite pour SOS Racisme, pour des associations pour l'Afrique, des trucs comme ça, mais c'est tout. À propos de publicité, Daniel Gilbert pose nu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, tant mieux pour elle, hein, je veux dire, c'est dommage pour les lecteurs de lui, je crois, j'en sais rien. Comment auriez-vous réagi si vous avez fait une rencontre du troisième type? Ah bah je crois qu'on serait parti dans le troisième type, je sais pas, on sait pas. Vous seriez parti avec eux? Certainement, ouais, certainement, ouais. Alors maintenant, par rapport à avant également, on accorde une bonne importance aux albums. Les albums qui sortent maintenant, bon avant c'était surtout les 45 tours, à la limite maintenant on commence à accorder de l'importance aux albums. Alors vous avez 7000 danses, il y a 15 tours qui a sorti un superbe album. Pourquoi, à votre avis? Bon, on a toujours été plus ou moins un groupe d'albums, c'est-à-dire qu'on voulait pas favoriser les 45 tours. Le marché des 45 tours, c'est un marché commercial qui se ressent beaucoup plus. Nous, on a toujours fait des albums et on voulait toujours favoriser les albums. Et les 45 tours, c'était plus ou moins la maison de disques qui disait il faut des 45 tours, il faut des 45 tours. Donc, on faisait des 45 tours. Et pour nous, c'est un album et on défend l'album. Le grand public connaît les groupes par les 45 tours et les succès, les hits entre parenthèses, et bon, des fois ils passent à côté de choses pas mal dans les albums, mais c'est ce qui est un peu dommage, on devrait favoriser plus des trucs genre comme Joe Jackson qui font pas des 45 tours et les disques sont super, enfin il y a des choses comme ça, et je pense que dans Indochine, les gens découvriront d'autres choses que les 45 tours connus, disons. Et on sait que maintenant les gens travaillent beaucoup plus sur leur album. Bah, oui, c'est beaucoup plus qu'avant, quoi. C'est-à-dire que les gens sont plus dupes aussi, quoi. Je veux dire, tout maintenant, pas mal de gens ont des bonnes chaînes chez eux et c'est vrai qu'il faut à chaque fois leur apporter un plus au niveau du son. On peut plus se permettre de faire un album en bricolant, quoi. Oui, pour cette mise danse, vous avez eu une très grande préparation. Ouais, c'était la première fois, que je veux dire qu'on avait les moyens de faire un album. Ça fait faire 6 mois de studio, c'était la première fois qu'on les avait, donc autant en profiter. Le prochain, on le fera peut-être en 3 semaines, comme on avait l'habitude de le faire. Mais en 3 semaines, ça veut pas dire que tu fais pas du son, tu travailles beaucoup plus. Et en plus, cette année, One Self Man, quoi. Tout seul, vous faites tout seul, vous produisez tout seul. On prend les premières parties dès qu'on va pouvoir, c'est-à-dire après pour le Zénith, dans les autres villes, on prend des groupes qui sont locaux, des groupes qui sont pas signés, autant que possible, pour les aider, quoi. Vous avez eu des bons plans, vous voyez des gens qui commencent pour vous, qui vous ont tapé dans l'œil, des révélations, des choses comme ça? Là, c'est donc je trouve qu'il y a eu en 80 ça montait, là il y a eu un creux, là ça redémarre, il y a pas mal de trucs, enfin il y a les Innocents, il y a Noir Désir, les Ablettes, on va les avoir en première partie. Ouais. Donc, Vous voulez inviter des amis au restaurant, dans quel type de maison vous les emmenez? Chez nous. Vous cuisinez? Non, on cuisine pas. les boîtes de conserve. La Bourgogne pour vous, c'est quoi? C'est une bouteille de vin? C'est les escargots? La bourgogne, c'est... Non, il y a plein de choses, il y a une très belle campagne et on peut y pêcher de beaux poissons. Vous avez soif d'amour, d'eau minérale ou de liberté? D'eau minérale, plutôt. Vous avez longtemps cru au Père Noël? Moi j'y ai cru, ouais. Assez longtemps trop. Mais... Moi jamais. Jamais. Est-ce que vous recevez beaucoup de disques de jeunes comme ça qui voudraient un petit peu être dans votre sillage pour réussir? Oui, des cassettes, surtout des cassettes, des disques et tout ça, quoi. Enfin bon, comme on n'est pas une maison de disques, on essaie simplement de les conseiller, de les aiguiller, quoi. Enfin, mais c'est pas notre boulot, quoi. C'est les maisons de disques qui devraient s'intéresser un peu plus à ce qui se passe en province et ailleurs, quoi. Mais vous les aidez un petit peu quand même? Ouais, bien sûr, ouais, on essaye de les prendre, par exemple, dans les premières parties, des trucs comme ça, quoi. Est-ce que vous êtes capable de rester, de vous vexer, de faire la tête? Ouais, mais enfin, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Hein. Je crois que on a une vie normale par rapport à ça. Et quel est le personnage que vous avez le plus admiré cette année dans votre vie jusqu'à maintenant? L'exemple pour vous? Bon, on n'a pas d'idole précise. Hein. On a tout un ensemble de gens, de musiciens. C'est pas un personnage précis sur lequel on se guide. Il faut surtout pas ça. Pour le dernier album, vous avez une influence plus particulière que d'autres? Disons que ce serait plus une influence enfin de groupes professionnels comme un peu Simple Mind, des gens qui font attention à ce qu'ils font, qui essaient de faire des choses propres. Et donc nous ce qu'on voulait c'est que cet album soit de qualité, parce qu'on nous a reproché oui vous faites des trucs simples, vite fait, c'est facile, c'est très simple. Alors, peut-être qu'on va nous reprocher de faire des choses trop compliquées. Et vous avez l'occasion de les rencontrer, de pouvoir les approcher, de discuter avec eux?
Ouais, disons de toute façon, on a remarqué, c'est des gens qui sont exactement comme nous. On a vu, ils avaient les mêmes méthodes de travail que nous. Ils ont travaillé avec un grand tableau, on fait des constructions de chansons et on s'est aperçu, on les a rencontrés, c'est exactement le même truc, à part qu'ils habitent en Angleterre ou aux États-Unis. Et eux, ils voient ça comment par rapport à la France, bon, un groupe comme vous, Indochine? C'est-à-dire qu'ils ont un peu évolué il y a 5-6 ans, on était un peu considérés comme des musiciens, Comme des Portugais. comme des Portugais, disons. Ouais. Et maintenant, bon, ils ont plus tendance à écouter ce qui se passe en France parce qu'ils voient que ça marche à l'étranger, que le rock français ça marche. Donc en France, eux, ils marchent, que le public français est pas si négatif et qu'ils le croyaient. Donc on est beaucoup plus respecté. C'est-à-dire que quand on est dans les studios, qu'on invite des musiciens anglais, quand on joue à l'étranger, on est beaucoup mieux reçu qu'avant. Et vous pensez que ces dernières années, par exemple, le public téléphone est passé sur Indochine ou Non, je pense pas. Je crois qu'il y a plusieurs publics. Ouais, il y a un public pour tout. Disons que téléphone, c'est séparé. Il y a 2 groupes qui marchent maintenant, donc je pense que le public, ce qu'il a envie d'écouter. S'il a pas envie, il accroche pas. Et dernièrement, dans ce que dernièrement, dans ce que vous écoutez, il y a des choses que vous écoutez à la radio qui vous flashent quand même. Bon, par exemple, je prends la dernière chanson de Gainsbourg, Aux enfants de la chance. C'est le genre de chanson que vous pouvez chanter, oui. Moi, on écoute simplement. On la chantera peut-être pas, je sais pas, on l'écoute, ouais. Le dernier album de Dutronc est très bien. Il y a des trucs comme Les Innocents qui sont très bien. Et des gens comme Dutronc ou Gainsbourg, vous pensez que ces gens-là, vous pourriez leur demander de vous écrire des chansons, vous accepteriez si vous le proposez? On a fait juste une reprise de Dutronc. J'ai failli faire une chanson avec Dutronc, mais ça s'est pas fait faute de temps, et c'est possible que ça se fasse dans l'avenir. Donc, c'est quelqu'un avec qui on accroche bien, donc quand on le voit, on lui fait pas la bise comme les gens en show business, donc on se respecte mutuellement et on sait qu'il y a une amitié profonde, mais on le montre pas, disons. Et ça, c'est mieux que tous les gens dans le show business se font la bise, s'embrassent dans tous les sens, et c'est un peu, des fois, c'est un peu marrant. Vous vous sentez en marge de ça, de ce phénomène showbiz? Ouais, disons, on y est, non, parce qu'on fait partie du show business, mais disons que je pense qu'on a une vie qui est pas vraiment, ce serait plus un monastère. Ouais, c'est ça, on peut pas être intégré à ce genre de milieu, quoi. Le fait que votre public soit jeune, soit un public, bon, a priori d'ado, est-ce que ça joue dans votre comportement? Est-ce que ça vous oblige à une certaine rigueur? Non, ça nous oblige à rien du tout, ça nous fait voir que ça fait réfléchir, c'est sûr, mais ça nous impose. Sur des choses, on ne veut pas s'engager par exemple dans la politique parce qu'on sait que il y a des jeunes, parce qu'Indochine va faire ça, ils vont essayer de faire pareil, donc on ne veut pas les influencer. Donc les gens, je pense, sont assez grands pour savoir où il faut voter, ou ce qu'il faut faire. Donc c'est pas à nous de les influencer, mais enfin on essaye de. Et quand il y a des choses qui nous révoltent, quand il y a eu les manifs et que les gosses se sont fait taper dessus à coups de matraque, ça c'est un peu dur. Disons que c'était une manif. Prêt à descendre avec eux pour les aider. Là, oui, dans ce cas-là, on est prêt avec eux et on l'a fait. On l'a fait. Ouais. Bon, pour moi, merci Stéphane et Dominique. Voilà. Et puis, à bientôt. Voilà, moi je vous remercie pour votre élégance, votre simplicité très fraîche. Merci Indochine. Au revoir.